Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton assistance. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu rends possible. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tous ceux, notre Dieu, notre roi, que tu as disposés qui vont écouter ce message. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui incline les cœurs en faveur de ce message. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu disposes les cœurs. Qu'après ce message, Seigneur, qu'un miracle se fait dans la vie de tes enfants. Qu'après ce message, qu'il y ait un changement qui se produit dans la vie de tes enfants. Après ce message, Seigneur Jésus, et que notre Dieu, tous ceux-là même, Seigneur, sont fatigués, chargés, qui vont vouloir écouter ce message, Seigneur Jésus, qu'un miracle se fait dans leur vie. Sois béni, Papa, que la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus. Je vous salue, cher auditeur. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Ce matin, nous allons prendre le livre de Luc 5, à partir du premier verset. Je fais la lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se mettait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. Tous les pêcheurs s'étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance à pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon répondit, Maître, nous avons travaillé la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Le verset 6. Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à ses compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il fit et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il dit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce message s'intitule La pêche miraculeuse. La Bible nous parle ici de Jésus qui se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et quand Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, la Bible nous dit aussi la foule qui entourait Jésus. Pourtant, bien aimé, Jésus, pendant son ministère terrestre, bien aimé, la Bible nous dit que partout Jésus passait, la foule le suivait. Partout Jésus passait, la foule le suivait. Et la Bible nous dit que Jésus était venu au bord du lac de Génézareth. Et au bord de ce lac encore, la Bible nous dit une grande foule l'entourait. Et cette foule avait un besoin. Le besoin de cette foule, la Bible nous dit que cette foule voulait écouter la parole de Dieu. Cette foule voulait écouter la parole de Dieu. Et bien, puisque cette foule voulait écouter la parole de Dieu, il faut que Jésus s'installe quelque part. Il faut que Jésus s'asseye quelque part afin de donner la parole à la foule. Et par contre, la Bible nous dit qu'il y avait deux pécheurs
Et la Bible nous dit que Jésus s'est dirigé vers le bac de Simon. Il s'est dirigé vers le bac de Simon, il est entré dans le bac de Simon et il est assis dans le bac de Simon. Et il a demandé à Simon, Simon, éloigne-toi un peu de la terre. La Bible nous dit, Simon s'est éloigné de la terre. Et quand Simon s'est éloigné de la terre, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a lancé, Jésus a donné une parole à Simon. Il dit, Simon, avance à notre monde et chante. Et il a donné la parole. Il a donné la parole quand il a fini déjà d'enseigner le peuple. Il a donné la parole quand il a fini de donner vraiment ce que le peuple avait besoin. Donc il s'est servi de la barque de Simon. Il s'est servi de la barque de Simon pour donner la parole de Dieu à la foule. Et quand il a fini de donner la parole de Dieu à la foule, et c'est là maintenant, il s'est tourné vers Simon. Jésus, connaissant le besoin de Simon, Jésus, sachant que Simon, il avait toute la nuit, comment on appelle, sur le lac en train de pêcher, sans avoir un seul poisson, va se diriger vers Simon. Et il va dire à Simon, voilà toi maintenant. Je me suis servi de ta barque pour nourrir le peuple. Je me suis servi de ta barque pour nourrir le peuple, pour donner la parole de Dieu, pour pouvoir besoin des autres. Je viens à toi. Je connais ton besoin, Simon. Ton besoin est que toute la nuit tu as péché, tu n'as pas eu de cause. Mais maintenant je viens vers toi. Va lance ton filet. Alléluia. Et la Bible nous dit, Simon, sur la parole du Seigneur, il dit, maître, moi j'ai péché toute la nuit, je me suis débrouillé toute la nuit, j'ai péché, j'ai tourné sur le lac, je n'ai rien vu, mais sur ta parole, je jeterai mon filet. Alléluia. Il dit, sur ta parole, je jeterai mon filet. Et la Bible nous dit que Simon a jeté son filet. Alléluia. Et quand Simon a jeté son filet, quelque chose de glorieux s'est passé ce jour. La Bible nous dit Simon a jeté son filet. Simon qui a passé toute la nuit sur le lac, qui n'a pas eu un seul poisson. Simon qui a passé tout le temps sur le lac, qui n'a pas eu un seul poisson. Mais sur la directive du Seigneur Jésus, sur la recommandation du Seigneur Jésus, la Bible nous dit, quand Simon a lancé son filet sur le lac, alléluia, quelque chose de glorieux s'est passé. Quand Simon a lancé le filet sur la parole du Seigneur, sur les recommandations du Seigneur, oui, quand Simon a lancé son filet, quelque chose de glorieux s'est passé. Le chef de Simon est transformé en succès. Alléluia. Or, les blocages de Simon sont transformés en déblocage. La pauvreté de Simon est devenue la bénédiction. Alléluia. Parce que Simon s'est engagé. Simon a agi sur les recommandations du Seigneur. Bien-aimé, je veux te dire en ce jour, bien-aimé, toi qui m'écoutes, bien-aimé, je dis, regarde la vie de Simon. Quand le Seigneur est venu devant ce lac, il n'a pas demandé à Simon quel est ton problème. Il n'a pas demandé à Simon qu'est-ce qui s'est passé. Mais seulement, bien-aimé, il s'est dirigé vers Simon. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention quand je vous étais en train de préparer ce message. Il y avait beaucoup de gens, Simon n'était pas seul. Il y avait deux bacs. Mais le Seigneur savait qu'il y avait un bac qui appartenait à Simon. Amen. Il y avait un bac qui appartenait à Simon. Parce qu'il a regardé parmi ses enfants. Il savait que Simon lui appartenait. Il devait venir Simon ce jour. Il devait visiter Simon ce jour. Donc il s'est dirigé vers le bac de Simon. Et quand il s'est dirigé vers le bac de Simon, la Bible nous dit toutes les instructions que le Seigneur Jésus a données à Simon. Simon a obéi. Alléluia. Simon a obéi. Bien-aimé, je suis venu te dire en ce matin, même si tu es fatigué, chargé, tu as cherché par ta propre force. Oh, tu pensais que ton intelligence pouvait t'emmener quelque part. Ton savoir pouvait t'emmener quelque part. Tes millions que tu as dans ton compte pouvaient régler ton problème. Mais tu as touché partout, tu n'as pas eu.
Rien de cause. Mais il y a un ami fidèle qui est quelque part, qui te regarde. Il y a un ami qui ne sommeille, qui ne dort pour toi. Son nom c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Jésus qui connaît le besoin de ton cœur. Jésus qui connaît ce dont tu souffres. Jésus qui connaît la maladie dont tu souffres. Jésus qui sait combien de temps cette maladie a passé dans ton corps. Jésus qui sait, bien aimé, combien de fois tu souffres dans ton foyer. Jésus qui sait combien de fois l'ennemi te fatigue. Jésus qui sait combien de fois tu es troublé. Même tes nuits sont baignées de larmes. Mais cet ami qui voit tout, qui sait tout, qui te connaît plus que toi-même, il a ton écoute. Bien aimé, il a pu nous dire, il tarde à venir, mais il ne vient jamais en retard. La Bible nous dit quand il venait au bord de cela, Simon désemparé était en train de laver son filet. Il y avait plusieurs qui lavaient son filet. Et Simon était là, mais il s'est dirigé vers Simon. Parce que c'était le ton de le ton de la révélation de Simon, de l'accomplissement de la promesse de Simon. Alléluia. Dieu avait à un temps où il a accompli sa promesse à l'égard de cet enfant. Dis Amen s'il te plaît. Tu m'écoutes, dis Amen, bien aimé. Parce que ce message te fait du bien. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Le plan de Dieu n'est pas que l'homme pleure. Le plan de Dieu n'est pas que l'homme meurt dans les problèmes, dans les difficultés. Mais bien aimé, si tu vis une situation que tu ne vois pas la main de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Le silence de Dieu n'est pas un oubli, bien aimé. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le Seigneur tarde à venir, mais il ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en retard. Il est venu sauver Simon de l'échec, bien aimé. Parce que le cas, au mois où Simon partait à la pêche, bien aimé, parce que le temps de Simon n'était pas arrivé, où Dieu allait se glorifier dans sa vie. Et le Seigneur a marqué une pause. Il a regardé Simon. Il a regardé Simon. Et quand il est venu vers Simon, bien aimé, Simon s'est soumis à l'autorité de Jésus. Le Simon a obéi à tout ce que le Seigneur lui a dit. Le Simon pouvait dire, mais moi j'ai péché, je suis fatigué. Ma bague est là, mais pourquoi? Pourquoi il s'est lui veut prendre ma bague? Mais la Bible nous dit, Simon s'est soumis. Bien aimé, pour rentrer dans ta bénédiction, bien aimé, pour changer le cours de ta vie, obéir à la parole de Dieu seulement. Alléluia. Jésus est venu pour les pauvres, Jésus est venu pour les démunis, Jésus est venu pour tout genre de personnes. Mais seulement, si tu veux recevoir un miracle de Dieu, si tu veux recevoir une grâce de Dieu, une grâce particulière de Dieu, bien aimé, soumets-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Soumets-toi à la parole de Dieu. Ne regarde pas à toi-même. Ne regarde pas la valeur qui est en toi. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas à tes échecs. Ne regarde pas à ton rang social. Mais soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Pierre, Simon dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien trouvé. Il pourrait dire, je m'avais dormi, je suis fatigué. Mais il a dit, j'ai péché, je n'ai rien trouvé. Oui, j'ai cherché de moi-même, je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, alléluia, sur ta parole. Bien aimé, tout ce que nous faisons, faisons-le pour la gloire de Dieu. Sur la parole du Seigneur. Sur la parole du Seigneur. Quand le Seigneur te donne une recommandation, bien aimé, agis sur la parole du Seigneur. Ton miracle va s'opérer. Dieu a besoin de transformer ton histoire. Dieu a besoin de transformer tout autour de toi. Si seulement, si tu marches sur sa parole, alléluia. Si tu obéis à sa parole, il te tend la main. Je vais dire à quelqu'un qui me pousse là. Tu es une femme, tu me pousse là. Tu es un homme, tu me pousses. Je ne connais pas le problème que tu as. Je sais que tu n'es pas déchargé. Mais la parole de Dieu, elle est sûre. Elle est oui et amen. Elle est unique. Cette parole n'a pas changé. La Bible nous dit, Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans le temps passé, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Je ne sais pas le temps que la maladie a mis dans ton corps. Mais si tu es là ce jour, regarde tous les yeux vers Jésus. Jésus est plus proche de toi plus que la vie que tu portes. Jésus est plus proche de toi plus que la vie que tu portes. De la manière, il a changé le cours de vie de Simon. Il est venu pour changer. La pêche de Simon, elle est une pêche miraculeuse. Elle est changée.
personne, si et seulement si tu écoutes sa parole et tu obéis à ses recommandations, il va venir changer le cours. Alléluia. Rien n'est pas pour toi. Qu'est-ce que la blessure a dit? La blessure a dit que cette maladie qui marche, je suis venu te dire, Jésus est le roi. On t'a dit que dans ta famille, il n'y a pas mariage, que tu ne vas jamais te marier. Mais j'ai dit, Jésus, il a dit, n'est pas bon que l'homme soit sûr. Je lui ferai une messe semblable. On dit que tu ne vas jamais travailler, tu vas mourir dans la pauvreté. Jésus a apporté ta pauvreté. Ton Dieu, ta pauvreté à la croix. Jésus est mort pour toi. Pour que toi, tu aies la victoire sur les œuvres de tes lèvres. Pour que toi, tu aies la victoire sur les accumulations de tes parents. Pour que tu aies la victoire sur tout ce qui t'oppresse. Tout ce qui fait que tes plus sont baignés de larmes. Alléluia. Pour dire, je vais prier pour toi. Toi, tu es en train de m'écouter. Je vais prier pour toi. Mets la main seulement sur ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Va écouter ce message. Au moment où tu es en train d'écouter ce message, il y a une puissance de Dieu. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. La main que tu as mise sur ta poitrine, c'est la main de l'Éternel. Et la puissance de Dieu vient jusqu'à toi pour guérir le mal dont tu souffres, pour guérir ton pauvre, pour te délivrer du problème qui te fatigue. Au nom puissant de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, la Bible déclare que tu n'as pas changé. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible déclare, oui, là où la main de l'homme est limitée, c'est là où ta main commence. Pierre s'arrangeait, Simon s'arrangeait dans le but d'aller à la maison avec son échec. Mais quand tu t'es révélé à Simon Pierre, tu as changé le cours de la peine de Simon Pierre, de l'échec. Tu as transformé la pêche de Pierre en abondance. Seigneur, viens changer le cours de ma vie. Seigneur, viens changer le cours de ma vie. Au moins, tu es en train de répéter, je déclare que tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Tu es malade, tu reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas marié, tu écoutes ce message. L'onction de Dieu parvient jusqu'à toi. La puissance de Dieu parvient jusqu'à toi pour briser le célibat de ta vie, pour briser le mari de lui qui te fatigue. Et l'onction descend. La Bible nous dit c'est l'onction qui brise le joug. Et l'onction de Dieu descend sur ta vie pour briser tout problème de célibat que tu as. Et cette année ne passera pas qu'une porte de mariage s'ouvre pour toi au nom puissant de Jésus. Tu es en train d'écouter ce message. Tu ne gagnes pas, tu ne travailles pas, tu as le diplôme, mais partout tu passes pas d'embauche, où tu déposes tes dossiers, on prend les autres, on ne te prend pas. Oui, Pierre était dans cette position quand Jésus s'est révélé à lui. Et la puissance de Dieu qui a conduit Pierre à une pêche miraculeuse, bien aimé, cette puissance vient jusqu'à toi, afin de te délivrer de tout problème de chômage que tu as, de te délivrer de tout problème de pauvreté que tu as, afin de t'emmener à l'abondance. Et là où tu as déposé tes dossiers, je prie maintenant que ceux-là même qui détiennent tes dossiers depuis fort longtemps, qui ne sont pas encore appelés, que Dieu incline leur cœur en ta faveur. Que Dieu incline leur cœur en ta faveur, afin que ceux-ci t'appellent et que tu puisses commencer à travailler. Si tu dis Amen, reçois ton miracle, car l'Éternel n'a pas changé. L'Éternel n'a pas changé. Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Des flammes de feu. Et ce feu en moi parvient jusqu'à toi. Parce que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, le feu de Dieu parvient jusqu'à toi pour consumer tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, qui t'empêche de vivre une vie heureuse. Afin que après ce message, que ton statut change, qu'un miracle s'opère dans ta vie. Que Dieu te bénisse.